Je suis très contente. Depuis ce matin, tout le monde, toutes les chefs d'entreprise, je pense, ont eu les informations qu'elles souhaitaient prendre. Les contacts se sont noués, le réseau se développe, donc vraiment très satisfaite. Donc c'est vrai que chaque chef d'entreprise peut tourner au sein de chaque atelier. Donc là, par exemple, on a l'atelier sur l'économie circulaire, comment l'introduire dans son entreprise et comment trouver des solutions innovantes pour respecter à la fois son entreprise et la planète. Donc vraiment, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Mais aussi savoir s'exporter, parce que c'est pas évident pour souvent une petite entreprise en Corse de devoir exporter ses produits. Quand on parle d'export, je ne parle pas que sur le continent français, hein, mais même sur le bassin méditerranéen, voire l'Europe et plus loin. Donc c'est vrai qu'elles repartent chacune avec des outils clés et très pratiques. Vous avez suivi l'atelier import-export. Qu'étiez-vous venu y chercher déjà? Alors des informations complémentaires sur mon activité, sur les possibilités d'ouverture justement à l'export, sachant qu'il y a des nouvelles réglementations qui vont être mises en place avec le Brexit, avec les lois anti-dumping et les taxes mises en place par Trump, notamment sur le vin. Et donc on va avoir des réunions professionnelles là-dessus, mais c'était bien d'avoir déjà une rencontre avec quelqu'un des douanes pour expliquer tout ça et l'occasion d'échanger même avec d'autres activités, voire d'autres aspects de ce genre de problème. Justement, vous avez échangé avec d'autres femmes chefs d'entreprise et la personne de la douane. Qu'est-il ressorti de ces échanges? Qu'avez-vous appris aujourd'hui? On a l'impression que nous, le vin, c'est compliqué avec les douanes parce que même quand on envoie sur le continent, on a un régime particulier, il y a des déclarations à faire, mais en fait, c'est le cas dans plein d'activités, notamment là, une dame qui faisait des bijoux, qui faisait rentrer de la matière première de l'étranger, après qui le revendait. Voilà, c'est tout un tas de points à bien définir et à mettre en place pour que la réglementation soit carrée et que tout puisse être dans les clous, quoi. Vous parliez de réseau aussi à l'export, vous nous disiez que vous saviez, quand vous aviez des commandes, vous ne saviez pas trop où ça partait. Quel est l'intérêt du réseau et qu'est-ce que vous cherchez? Alors, nous, on a des réseaux d'importateurs, mais c'est vrai que quand vous êtes démarché par des gens qui, de prime abord, peuvent vous sembler sérieux et honnêtes, on ne sait pas toujours à qui on a affaire, et d'échanger entre femmes chefs d'entreprise en disant, voilà, ce matin, il y avait une conférence où une dame disait, pour fabriquer une machine, elle a mis 10 ans. Ben, c'est ça, quelquefois, il faut 10 ans. Et un réseau, ça permettrait de faire gagner du temps aux nouvelles qui s'installent, de leur éviter certaines erreurs, certains problèmes qui parfois peuvent coûter cher. Et quand on est une petite entreprise en développement, on n'a pas forcément les reins assez solides pour assumer tout ça, ou le courage de continuer aussi. Nous innovons dans un nouveau produit bio, et on souhaiterait trouver un emballage justement, un emballage écologique et voilà, réutilisable. On a posé quelques questions pour connaître les derniers emballages tendances qui sont recyclables ou qui sont écologiques. Pouvez-vous nous présenter votre produit? Parce que l'économie circulaire et l'éco-citoyenneté est au centre apparemment de votre entreprise, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Nous proposons un petit palais sans gluten, sans lactose, sans œufs, sans matière grasse ajoutée, uniquement sucré au miel de Corse. On essaie d'utiliser le maximum de produits locaux et nous travaillons uniquement avec les commerçants locaux de Corse. Peut-être un conseil à une femme qui voudrait se lancer? De ne surtout pas hésiter.